Je m'appelle Nick Mucho, j'aime le basket, la boxe, puis j'ai intimidé quand j'avais l'âge de 10-11 ans. Moi, ça allait pas vraiment bien de ce temps-là. Je venais de changer d'école, je venais d'arriver ici, j'avais quelques problèmes familiaux, puis j'étais en recherche de moi, là. Oui, il n'y avait pas de problèmes familiaux, mais je pense pas que j'allais bien non plus, là, parce que sinon, j'aurais pas vraiment fait ça, je pense. Moi non plus. C'est sûr qu'il y avait quelque chose pour que j'intimide, là, parce que c'était pas vraiment mon genre à la base. Là. J'étais pas vraiment consciente de ce que je faisais jusqu'à ce que je vois les conséquences après. Pendant que ça se passait, j'étais comme semi au courant que c'était de l'intimidation, puis je me rendais pas vraiment compte que c'était si mal que ça jusqu'à ce que je prenne du recul puis que je fasse genre, ouais, que je regrette mes actes. Je m'appelle Florence Maheu, j'ai 15 ans, puis j'aime le cheerleading puis la danse, puis j'ai intimidé en secondaire 2. Les conséquences sur nous, c'est que j'ai été suspendue de l'école pendant une journée, puis j'avais des conditions pour être suspendue. Par exemple, il fallait que j'écrive une lettre d'excuses puis tout. Sinon, ça aurait pu aller jusqu'à l'expulsion de l'école. Une autre conséquence, dans le fond, que je verrais, mais c'est aussi avec les autres, là, les autres jeunes, là, parce que nous, ça n'a pas été bien perçu là, qu'on fasse ça, puis après ça, ça a été vraiment difficile là, de regagner la confiance des autres puis de se refaire des bons amis. Puis les conséquences sur l'intimidé, c'est ça. Là. Après ça, elle peut commencer à croire que c'est vrai ce que l'intimidateur lui dit, alors que non, parce que dans le fond, la personne elle est comme elle est, puis c'est correct. Là. Les conséquences que ça peut avoir sur nous, c'est on peut avoir un casier judiciaire, d'être démêlé avec la justice, se ramasser au centre jeunesse à cause de quelque chose que tu as fait. C'est pas une expérience à vivre. Surtout quand tu te ramasses là-bas pour vraiment longtemps. Ça peut laisser des traces dans ton dossier ou bien juste sur toi. Là. C'est quelque chose qui va pas t'aider pour ton cheminement personnel. Ou les conséquences que ça peut avoir sur l'intimidé, c'est perte d'estime de soi, peut croire ce que les gens lui disent ou peut mener des fois au suicide. Comment ça m'a fait cheminer au début, je me suis mis dans la peau de l'intimidé. Je me suis dit comment est-ce que moi je me sentirais en étant à sa place. Puis c'est grâce à ça que j'ai pu cheminer en me disant OK, faut vraiment pas que je fasse ça parce que admettons que ça serait moi, je me sentirais aussi mal que la personne que j'intimide. C'était vraiment comme un geste immature. Là. Puis à l'époque, dans ce temps-là, ça a vraiment été les intervenantes de l'école. Là. Au début, j'avais l'impression que c'était eux autres qui n'avaient pas raison. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'ils m'ont vraiment fait prendre conscience de mon geste. Puis ça m'a vraiment aidé à changer. Je m'appelle Élise Beauchemin, j'ai 16 ans, j'aime le cheerleading, puis j'ai intimidé il y a environ 2 ans. Les gens qui interviennent dans des situations d'intimidation, ils aident vraiment parce qu'ils peuvent empêcher une tragédie avant qu'elle ne se produise. Grâce à eux, la personne qui est intimidée, c'est peut-être quelque chose, un poids qu'elle va y enlever sur lui parce que plus tard, peut-être que cet poids-là aurait pu l'amener à commettre quelque chose qu'elle aurait peut-être regretté toute sa vie. Puis pour moi, les gens qui interviennent dans ça, c'est félicitations, là. Mais d'abord, ils interviennent puis ils arrêtent la situation. Souvent, ça suffit parce que ça fait comme peur aux intimidateurs. Ils servent aussi au cheminement, dans le fond, des intimidateurs, mais aussi de la personne intimidée. Ils ne nous lâchent pas dès que la situation est terminée. Ils s'arrangent vraiment pour qu'on chemine, puis que ce soit pas juste comme on arrête parce qu'on a peur des conséquences, que ce soit vraiment parce qu'on comprend pourquoi on arrête. Oui, ils s'assurent pas juste que ça finisse, mais qu'on ne le refasse plus après, puis que ça soit vraiment terminé pour toujours. Puis c'est vraiment, on en a vu quelques-unes, mais cette intervenante-là en particulier, c'est vraiment celle qui m'a aidée le plus parce que on voyait qu'elle essayait juste de m'aider, puis vraiment de m'aider à travailler sur moi. Même quand j'intimidais plus, j'ai continué à la voir parce qu'elle m'aidait vraiment dans ma vie en général, puis elle m'a vraiment marquée, là. Pour nous aider, en fait, à nous poser des questions, puis à nous amener à réfléchir sur notre geste, puis à quel point c'était inutile de faire ça, puis les répercussions que ça avait, comment il était grand, à nous aider à prendre de la maturité, puis à réfléchir avant d'agir. C'est sûr, ma famille, puis mon entourage, comme mes amis, m'ont aidé parce qu'ils m'ont aidé à prendre du recul, puis ils m'acceptaient même si j'avais commis des actes méchants. Puis aussi, j'ai rencontré un psychologue qui, lui aussi, m'a beaucoup aidé, puis à gérer mes émotions par rapport à tout ça. Je dirais mes amis, surtout mon entourage. Parce que, c'est sûr, au moment d'intimidation, c'était de l'influence négative, surtout mes amis. Mais les amis aussi, ça peut être une influence positive. Je pense que c'est là qu'on va le plus changer parce qu'on est motivés à changer tout ensemble. Puis ça nous donne encore plus le goût de devenir une meilleure personne, de recommencer à zéro. Là. Okay. Moi, je pense que c'est le fait que je suis resté avec les mêmes amis avec qui on intimidait avant. Puis qu'on a arrêté d'intimider en même temps, que ça nous a plus permis genre, de cheminer dans tout ça. Puis
Il y a quand même des rôles d'intervenants qui nous ont aidés dans tout ça. C'est grâce à eux qu'on a pu cheminer, mais de notre bord aussi, on s'aide entre nous, genre à cheminer encore plus. Oui, c'est vrai, on se motivait entre nous à changer puis à arrêter ça. Puis, ouais. Moi, je trouve que l'intimidation, souvent, là, ça demande vraiment comme qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit. Quand tu as fini d'intimider puis que tu travailles vraiment sur ton ouverture d'esprit, ben, tu es bien plus heureux puis ça t'apporte bien plus dans la vie. Ça sert à rien de faire ça parce que ça fait juste du mal à tout le monde pour rien. Autant à toi qu'à la personne qui se fait intimider. Il n'y a aucun positif là-dedans. Ça va juste t'amener du mal plus tard. Puis tu te sentiras pas meilleur parce que tu intimides quelqu'un, parce que ça sera pas long que ça va tout te retomber dessus puis que tu vas te sentir vraiment une mauvaise personne. Moi, je dirais ben, de se concentrer sur le positif des autres, là, au lieu de juste voir le négatif puis dire que tu vas attaquer la personne avec ça. Plus tu vois le positif d'une personne, ben, après ça, tu te rends compte que tu n'as aucune raison de l'intimider. De toujours penser avant d'agir, puis de pas toujours avoir la petite pensée magique en disant que ça n'aura pas de répercussions sur la personne, que je fais juste ça pour m'amuser, puis en même temps pour l'écœurer un peu. Parce que cette pensée-là, elle marche pas. Moi, je voudrais juste dire quelque chose aux intimidés. N'ayez pas peur d'aller dénoncer la personne qui vous intimide. Gardez pas ça pour vous, parce que sinon, ça peut causer des problèmes que vous auriez pu vous en passer, puis ça va vous aider vraiment, genre. Fait que gardez jamais ça pour vous. Allez en parler avant même que ça s'aggrave. C'est vrai. Vous ne méritez pas de vous faire intimider. Fait que allez le dénoncer. Puis souvent, on pense que si on va dénoncer la personne qui nous intimide, ça va être pire après, mais c'est vraiment pas le cas parce que l'intimidateur va être suivi, puis les intervenants puis les personnes de son entourage vont s'assurer qu'il ne recommence pas. Tu n'es pas intimidateur, tu te dis pas, moi, dans la vie, je suis méchant, c'est mon trait de personnalité. Fait que leur rappeler qu'ils sont pas comme ça, puis qu'ils peuvent être gentils, puis juste laisser la personne tranquille. C'est le fun que tout le monde soit différent selon sa culture, son expérience. Si on était tous pareils, ça serait vraiment plate, là. Moi, j'aime ça, me tenir avec des gens différents de moi. Je trouverais pas ça le fun qu'on passe tous pareil tout le temps. J'aime vraiment ça, la variété. Pour moi, un monde idéal, ce serait différentes personnes qui ont une différente pensée, qui agissent pas de la même façon que toi, puis chacun a ses propres idées dans la vie. Ça peut mettre dans la merde pour le futur, des trucs de même. Oh, j'aurais pas dû dire ça, hein? Ça peut mettre dans la merde, hein?